Quelques jours avant les fêtes, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule pour me dire « Ouais, je connais quelqu'un qui lance un livre de recettes avec sa fille, c'est super cute, tu devrais les recevoir en entrevue et tout ça. » Nous, évidemment, on était en pause durant les fêtes et là, je m'étais laissé une note de les inviter. Elles ont procédé d'ailleurs à leur lancement de livre. C'est un livre de recettes. Ça s'appelle « Une histoire de famille ». C'est un projet mère-fille. Elles sont avec nous aujourd'hui. Je vous présente le bouquin. On les voit. Et d'ailleurs, la photo est très intéressante parce qu'on voit cette complicité mère-fille. Nos invités sont Anne Gurgurovic. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de sa fille de 7 ans, Adèle Donne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon. Comment ça a parti, ce projet-là? C'était un projet juste pour nous deux. On cuisine depuis toujours, là, vraiment, même avant sa naissance, mais je l'ai intégrée dans la cuisine. Elle était toute petite, assise sur le comptoir directement à m'aider, à laver les légumes, croquer dans les champignons. Puis là, Vous avez pensé à se dire, il faudrait mettre ça, créer ça? Il y a pas longtemps, je voulais faire des recettes de ma mère, mais elles sont toutes dans sa tête. Comme bien des gens, probablement. Ouais. Comme bien des mères. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère à écrire ses recettes, à les faire, à trouver c'était quoi cette mesure. À chaque ingrédient, c'est 7 mesures, mais différents. Puis ensuite, je disais, je vais les mettre dans un recueil. Je vais inclure mes recettes aussi. Puis là, j'ai travaillé sur ce recueil-là pendant 1 an et demi environ, au bureau, au soccer, un peu partout dans mes temps libres. Puis les gens de mon entourage, à force d'entendre cette histoire, m'ont dit « Je veux une copie. Je veux une copie. » Fait que là, j'ai pas eu le choix d'imprimer plein de copies. À la base, il n'était pas à vendre. C'était juste pour nous. Une copie à moi, une copie à elle, une copie à mes sœurs. Puis à quel moment ça a pris la tournure de ce qu'on voit aujourd'hui, qui est le volume 1? Donc, ça laisse entendre qu'il y aura peut-être un volume 2, 3. Mais qu'est-ce qui fait que ça a fini par ce projet-là? Mais j'allais le faire comme ça. Parce que je connais quand même. un imprimeur que j'ai fait des livres d'histoire pour elle. Quand elle était petite, c'était elle, le personnage de livre d'histoire. Fait que j'allais vraiment le faire comme ça, mais j'allais commander 3-4 copies seulement. OK. C'était vraiment à petite échelle, là, Oui. vraiment un document personnel. Oui. Là. Famille, amis, Oui. connaissances. Bon. Explique-nous, Adèle, un peu comment es-tu tombée amoureuse de la cuisine? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça cuisiner avec ta maman? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? T'aimes apprendre, t'aimes couper les légumes, t'aimes goûter, t'es curieuse. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Tout ça. Tout ça. Tout ce que tu viens de dire. OK. Couper les légumes, aider ma mère aussi. Et dans le fond, elle a commencé toute jeune, quoi. Elle avait vraiment une... Parce que souvent, les enfants, des fois, ils nous regardent aller comme parents. Puis bon, des fois, ils nous regardent un certain temps, puis ils s'en vont, puis ils vaquent, puis ils font d'autres choses. Elle, visiblement, elle a une attention particulière. Elle a une curiosité. C'est là. pas moi qui dit « Adèle, viens m'aider », c'est elle. Ça vient d'elle-même, là. D'elle-même. On avait construit une tour d'observation. Elle avait 1 an et demi à peu près, là, à la hauteur comptoir. Fait qu'on glissait ça, elle montait les 2 marches, elle s'installait, sortait sa planche, son couteau. OK. Et là, dans le fond, qu'est-ce que tu fais au juste quand maman cuisine? Des fois, je fais la salade. Je l'aide à faire la cuisine. Je coupe les légumes. Elle est capable de faire des recettes au complet aussi maintenant. Là. Ah, ouais. Elle a une passion pour les poissons entiers. Pour les? Poissons entiers. Ah, ouais. Tu es capable de faire ça toute seule? Oui. Wow. C'est juste maman, elle m'aide à les cuire. OK. Elle les lave, elle met les assaisonnements, les place dans le plat. Puis là, quand tu coupes les légumes, là, est-ce que c'est dangereux des fois avec le couteau ou tu as une bonne technique pour pas te couper les doigts? J'ai une bonne technique pour pas me couper les doigts. OK. On a commencé par un couteau en bois, après en plastique, après qui coupe un peu. Maintenant, elle a les vrais couteaux de la cuisine. Ah, ouais. Puis elle est habile avec ça, là. Pas de coupeur pour l'instant. Quelques brûlures. Ah, bien ça arrive. Mais là, au juste, il y a combien de recettes dans ce bouquin? 158. 158. C'est beaucoup. Il a fallu que j'en mette de côté. C'est pour ça, volume 1.
Mais on en a de tous les goûts là-dedans, là. Du cocktail jusqu'au dessert. On a une belle section qui est les essentiels, les vinaigrettes, les sauces, de la cuisson particulière. Puis, à travers le livre, on a référence aux essentiels dans plusieurs recettes. Et dans ces recettes, dans le fond, est-ce qu'elles sont toutes inspirées de ce que votre mère vous a transmis ou il y en a aussi de vous-même là-dedans? Oui, de moi, oui. Toutes celles avec la pastille souvenir d'enfance, c'est les recettes de ma mère. Les autres, c'est moi au fil des années. Bon. Quelle est l'influence d'Adèle dans le bouquin, mis à part le fait qu'elle vous aide à faire la cuisine? Est-ce qu'elle-même exprime des goûts particuliers sur certains? Oui. Oui. C'est quoi tes préférés? La soupe aux vignes. Le... Il y en a beaucoup. On a ajouté une petite pastille aussi, coup de cœur de mini-chef Adela, sur chacune de ses recettes préférées. OK. Donc, tu as beaucoup de recettes préférées comme ça? Oui. Tu en as plusieurs? Oui. OK. Pourquoi tu dis la soupe aux bines? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce qu'elle goûte? Elle goûte baba. Oui. OK. Donc, dans le fond, elle a une influence Dans sur le livre, certaines des recettes là, qu'on retrouve dans le livre. Là. Oui. Parce que, au-delà du livre qu'on a lancé là, quelques jours avant les fêtes, il y a aussi une présence là, importante sur les médias sociaux. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? Une page Facebook? J'ai une page Facebook, une page Instagram. Je publie toutes les recettes. J'ai un gros album lunch, boîte à lunch. Madame ne mange pas souvent la même chose à l'école depuis 3 ans. Presque jamais la même chose. Donc, tu as beaucoup de diversité dans tes lunchs à l'école. Oui. T'es chanceuse? Oui. Des lunchs thématiques. J'aime bien la formule un ingrédient, 3 recettes. Par exemple, je cuis une poitrine de poulet le dimanche soir, puis lundi, mardi, mercredi, c'est du poulet, mais de 3 façons différentes. Mais vous avez parlé tantôt de l'influence de votre mère. Et visiblement, est-ce que vous-même, à l'âge d'Adèle, est-ce que vous aviez aussi un peu cette passion-là auprès de votre propre mère? Pas si jeune. Je sais qu'à 12-14 ans, je me débrouillais très bien pour préparer les soupers, Ouais. mais pas si jeune. Je disais tantôt, bon, ça, c'est le volume 1. Vous dites que vous ne les avez pas toutes mis. Donc, est-ce à dire que vous projetez peut-être un jour de lancer un volume 2? Tranquillement. Oui. Oui. Bon, ouais, j'aimerais bien un volume 2, j'aimerais bien un volume boîte à lunch aussi. Réunir toutes mes petites recettes vite fait, bien fait, de lunch rapide. Aujourd'hui, les gens ont souvent tendance à aller sur Internet pour se trouver une recette. Mais en même temps, pour parler à des gens dans mon entourage qui font beaucoup de cuisine, oui, c'est pratique d'aller sur Internet, mais je sens encore des gens qui s'abonnent à des magazines, à des revues, qui s'achètent des livres de recettes en vrai de vrai. Donc, est-ce que vous-même, vous avez encore cette passion-là pour avoir un vrai livre de recettes en Oui, vrai? Là? j'ai besoin du papier, j'ai besoin de feuilleter, j'ai besoin de le voir. Oui. Là, pour le moment, votre distribution ressemble à quoi? En ce moment, on peut se le procurer sur Etsy, OK. sur Blurb, qui est l'imprimeur, sinon par moi, via Facebook ou Instagram. Et jusqu'à présent, bon, mis à part famille, amis et connaissances, est-ce que vous sentez qu'il y a des gens que vous connaissez peu ou pas qui s'intéressent, disons, aux livres de recettes? Oui, il y a des gens que je ne connais pas qui se l'ont procuré. J'ai 2 points de vente. La boucherie L&L, boucher de Mont-Saint-Grégoire, puis la boucherie Le Grand Chef à Saint-Luc, qui ont des exemplaires dans leur boucherie. Je suis ouverte si jamais il y a d'autres petits commerçants qui veulent devenir des points de vente. Mais ça suscite la curiosité. C'est ça. Mais je veux qu'on vienne aux recettes, parce que, bon, je disais tantôt, bon, sauce bolognaise, des smoothies, j'ai vu une recette de tomahawk, salade César, piment farci au couscous, spaghetti, poutine italienne. Bref, on voit qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Oui. C'est des recettes qui peuvent prendre combien de temps à faire, ça? Préparation, généralement, 15-20 minutes. Cuisson, ça va de 20 minutes à 2h30. Ça dépend, le mode de cuisson.
Ça dépend. Tu sais, il y a des recettes du dimanche. J'ai converti... Je suis fan de l'autocuiseur électrique. J'ai converti vraiment beaucoup de recettes version autocuiseur électrique. Exemple, une recette de goulash de ma mère qui prend 3 heures au four, bien, je la fais en 25 minutes à l'autocuiseur. Ça, c'est-tu l'air fryer, ça? Non, c'est Ça, un c'est presto. Un presto, OK. Oui, un presto. Puis le air fryer dans tout ça, non? Il y en Pas a tant? juste une recette d'air fryer. On n'était pas encore assez à l'aise. OK. Mais je regarde aujourd'hui le rythme de vie qu'on a, puis bon, il y a des gens qui s'abonnent là, à des marchés Good Food de ce monde. Donc, les gens, ils veulent cuisiner, mais ils n'ont pas beaucoup de temps ou nécessairement pas tous les mêmes connaissances ou habiletés. Mais en même temps, je constate quand même que ça peut être assez simple. Oui. Oui, vraiment. C'est vraiment des recettes simples, peu d'ingrédients. Si vous n'avez pas de paprika puis vous l'achetez pour une recette, bien, le paprika se retrouve dans 8 autres recettes, là. Il n'y a pas d'épices bizarres, il n'y a pas d'ingrédients bizarres. C'est vraiment ce qu'on a à la Quelque maison. chose d'assez fréquent, d'assez courant, là. Oui. Bon. Toi, est-ce que tu souhaites un jour être une grande chef? Oui. Ah oui? OK. Tu pourrais aimer ça? Oui. C'est où tu veux travailler quand tu vas être assez grande? Au Mazako. Ah oui, tu veux travailler au Mazako? Oui. Il pourrait peut-être t'organiser un stage d'un jour. Tu aimerais faire des sushis? Oui. Oui. Bien, à vous deux, on vous souhaite la meilleure des chances. Donc, dans cette aventure, voilà un bel exemple, un beau projet mère-fille, une histoire de famille qu'on voit ici, un livre de recettes, volume 1. Alors, bravo pour cette initiative, puis bonne chance pour la suite. Puis, qui sait, bien, les gens seront appelés peut-être à se le procurer et en redemander. Vous allez devenir la Ricardo là, des années 2020 et plus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.